Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Une vidéo imprévue qui m'a été inspirée suite à une discussion avec ma fille et dans laquelle on en est venu à parler de l'enfant intérieur. Voilà, c'était en lien avec sa journée. Ce que je vous propose, ça a résonné chez moi et je me suis dit pourquoi pas vous partager, puisque c'est le but de la chaîne, vous partager au travers d'un tirage à 3 choix un message de votre enfant intérieur. Alors bien sûr, nous restons sur des guidances qui se veulent générales, donc ne prenez que ce qui résonne chez vous. Pour faire votre choix, nous irons nous appuyer donc du symbole afin de déterminer quel groupe vous parlera le plus. Petite parenthèse obligatoire pour ceux qui me connaissent déjà et puis pour ceux éventuellement qui me découvrent. Voilà, la chaîne est toute récente et c'est un grand plaisir pour moi de partager et je voulais vraiment vous remercier pour vos partages, vos abonnements, vos likes qui sont pour moi source d'encouragement. Donc, pour ceux qui me découvriraient, n'hésitez pas si ce tirage vous parle, si ça fait écho chez vous, à en faire de même. Ça sera, voilà, pour moi, notamment via les commentaires, un grand plaisir de vous connaître. Et puis, vos abonnements m'inviteront bien sûr à poursuivre cette aventure que j'espère de plus en plus riche, mais toujours en accord avec, je dirais déjà, moi, et puis bien sûr avec cette belle communauté qu'on crée chaque jour tous ensemble. Voilà, j'arrête ici les blablas, je vous propose tout de suite de déterminer les groupes avec le symbole. Et donc pour ce tirage, oui pardon je ne l'ai pas dit, nous irons donc interroger le normand, le tarot zen et on terminera avec un message du tarot. Allez, c'est parti. Message de votre enfant intérieur. Découvrons-les. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Alors, pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3, n'hésitez pas à prendre une grande inspiration face donc au message du symbole. Et on se retrouve tout de suite. Je ferai le tirage des cartes à chaque fois et je me permettrai d'accélérer un petit peu la vidéo à ces moments-là. Je retrouve tout de suite le groupe numéro 1 et pour les autres, je mettrai bien sûr le timing. À tout de suite. Allez, groupe numéro 1. Pour vous. Alors, votre enfant intérieur, on sent ici qu'il a quand même besoin et envie de s'exprimer. Vous pourriez être dans un instant où vous vous sentez esseulé, blessé ou très fatigué. Alors, pour certains, il peut être question d'une lutte en cours ou qui se termine. Mais là, il y a vraiment une notion pour vous d'arriver au terme d'une expérience, d'un projet. Et pour vous, on le ressent ici comme quelque chose qui a pu être, somme toute, très lourd, il faut bien le dire. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir divisé en vous-même, comme si vos corps, alors votre corps physique et vos corps un petit peu plus subtils, votre âme, vous étiez un petit peu à côté de vous-même. On va aller voir tout de suite de quoi il en retourne. Alors, groupe numéro 1 qui avait fait ce choix, je vous propose tout de suite d'aller découvrir le message de votre enfant intérieur.
votre enfant intérieur aujourd'hui fait écho à une situation qui, comme dit précédemment, vous a demandé beaucoup d'énergie. Alors ça peut être, bien sûr, si une énergie physique, hein, des choses dans la matière, mais ça peut tout aussi bien toucher votre intériorité, de devoir dépasser une situation très lourde, très ancrée. Et on voit que vraiment, il vous a fallu beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer et vivre une transformation quelque part nécessaire pour vous permettre la suite. Et on voit ici que tout ce que vous avez vécu par le passé ou êtes en train de vivre va pour vous être source de nouveaux chemins, d'abondance, qu'elle soit de l'ordre bien sûr matériel, émotionnel. Mais on ressent ici, comme on disait tout à l'heure dans la carte, votre enfant intérieur, il nous fait écho à cette situation vécue pour vous. Et quelque part, comme si c'était, malgré tout, un mal nécessaire. Il peut être question pour vous, pour certains, d'avoir ressenti vraiment comme si la vie filait devant vous, sans que vous ne puissiez vraiment prendre les choses en main. Et pour autant, vous vous êtes peut-être senti dépassé, mais fondamentalement, vous ne l'avez pas été, parce que tout le processus qui a été engagé était quelque chose qui vous permet d'aller ou d'être dans cette renaissance et de vous permettre l'abondance. Mais on voit quand même que ça a été un parcours, pour certains plus ou moins lourd, hein, le mot qui me vient c'est un parcours du combattant. En tout cas, ça vous a demandé vraiment un engagement très concret, parfois pesant, mais nécessaire et je dirais même inévitable pour aller vers ce renouveau, vers cette abondance qui vous attend. Comme si on pourrait dire que c'était quelque chose vraiment qui était écrit pour vous permettre d'évoluer. Alors on va aller voir tout de suite les cartes conseils complémentaires. Ok. Ici on sent un message un peu paradoxal parce que souvent quand on parle de l'enfant intérieur, hein, quand on travaille dans plusieurs domaines, hein, on dit finalement que c'est l'adulte que nous sommes qui va consoler notre enfant intérieur, le rassurer, etc. Pour autant, ici, le message que je reçois, on est dans une situation où c'est quasi plus, le rôle est inversé, comme si c'était votre enfant intérieur qui venait à aujourd'hui vous dire « Oui, tu t'es senti isolé, mais c'était une expérience qu'il nous fallait dépasser. » Quelque part, comme si lui savait, et peut-être pas vous, adulte, que cette expérience existentielle, comme on nous l'indique ici, était celle qui vous était nécessaire pour enfin connaître cette transformation. La transformation ici, le renouveau, les cartes qui correspondent à l'arcane 13 du tarot. Donc c'est aujourd'hui votre enfant intérieur qui vient vous prendre quelque part dans ses bras pour vous dire, voilà, tu t'es senti seul, tu t'es senti isolé, il t'a fallu avancer sur bien des domaines, mais ce n'était pas vain. Tout cela est source de transformation et de renouveau avec une très jolie abondance. Alors ce que je vous propose, c'est de compléter ce tirage avec 5 cartes du tarot
pour aller voir d'un point de vue peut-être un petit peu plus prédictif vers quoi ce message dont votre enfant intérieur se fait écho à travers les cartes aujourd'hui, vers quoi tout cela vous mène. Allez, pour le groupe numéro 1. Ouais, il peut être notion, on a quand même notre cavalier d'épée, donc une avancée, quelque chose. Ouais, on a encore cette notion. Avec notre chariot, l'as de bâton, le soleil, le 3 de coupe et le 10 de pentacle. Très joli message ici. Vers quoi tout cela vous mène? Alors bien sûr, ça vous mène à avancer, à faire des choix, avoir de nouvelles envies, mais surtout, avec le soleil, c'est vraiment à avancer vers l'abondance dont on vous parlait tout à l'heure. Le soleil peut être aussi, si vous posez une question spécifique, un grand oui à votre interrogation. Et ça vous mène vraiment à la réunion. Alors ça peut être la réunion avec vous-même, avec le 3, hein, tout à l'heure, comme je vous disais, pour certains peut-être vous sentez-vous quelque part divisé dans votre être, un peu coupé, hein, entre vos différents corps. Donc il peut être notion effectivement ici de vous retrouver. Vous pouvez aussi retrouver finalement votre entourage, retrouver des multiples associations autour et qui pour lesquelles ce message pour vous fera écho. Et on vous parle ici vraiment, on retrouve cette notion avec notre 10 de pentacle, vraiment d'épanouissement dans la matière. Donc, encore une fois, finalement, le tarot ici semble nous dire que pour beaucoup, vous êtes encore en chemin. Certainement, êtes-vous presque arrivé au bout de ce renouveau, et un renouveau qui pour vous va être source de beaucoup plus de chaleur, de beaucoup plus d'épanouissement, de gaieté, aussi de légèreté et de retrouvailles. Retrouvailles avec l'entourage, avec un être aimé, pourquoi pas aussi, mais en tout cas cette notion d'abondance, et c'est, je dirais, l'abondance, prenez-la à ce qui fera le plus écho chez vous. Pour certains, on est, voilà, vous êtes dans une démarche, l'abondance, voilà, dans le travail, pour les finances, etc. Mais ça peut être aussi un cheminement que vous avez fait dans le relationnel. Et là, vraiment, plus, comme je vous disais, avec le soleil au centre du tirage, vous avez vraiment un grand oui. Oui, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Tout ce que vous avez fait n'était pas vain. Vous matérialisez les choses et de la plus belle façon qui soit. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce message aura fait écho à votre vécu, votre expérience, et qu'il aura pu vous apporter quelques clés. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir prochainement sur la chaîne Dame Bleue. Et jusque-là, je vous envoie de gros bisous. À bientôt. Et je vous retrouve, vous qui avez fait le choix numéro 2, qu'on a symbolisé par cette carte. Votre enfant intérieur, dans le normand, pourra le symboliser de la sorte avec cette carte-ci, la carte de l'enfant. Son message à votre enfant intérieur, ici, va nous parler d'une période pour vous où vous vous êtes peut-être senti accusé. Peut-être d'ailleurs est-ce vous-même l'accusateur. En tout cas, il est question ici d'une période où il peut être remis en question notre façon d'être, notre façon de penser, de vivre.
Il y a beaucoup ici de notions de culpabilité, mais aussi de jugement, malheureusement, et qui peuvent être quand même vécues très lourdement. Alors, on va aller voir tout de suite le message de votre enfant intérieur à l'appui du Lenormand et du tarot Zen. On terminera le tirage avec le tarot pour le côté un petit peu plus prédictif. Là, avec le Normand, on va aller voir le message. Voilà, groupe numéro 2, les cartes sont à présent prêtes. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir le message de votre enfant intérieur. Pourtant, je mélange bien les cartes, mais des messages qui sont forts aussi pour le groupe 1. Votre enfant intérieur ici vient nous faire écho pour vous, toujours à une période, comme on disait, vous avez pu vous sentir peut-être accusé, jugé, et ça a pu pour certains être assez virulent, assez violent. On peut avoir cette notion d'extérieur, mais ça peut bien sûr aussi venir de vous. Et après, ce message peut concerner tous vos domaines. Vous ramenez bien à ce que ça vous parlera. En tout état de cause, ici, on nous parle, votre enfant intérieur nous parle d'une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir perdu, esseulé. Ça a pu être face à une institution, face à un employeur peut-être aussi, ou dans le cadre d'une relation officielle, donc pourquoi pas un couple, hein, bien sûr, où là on voit qu'il y a vraiment eu des incompréhensions qui ont pu être très importantes. Alors comme dit, ça peut bien sûr être vous dans votre intériorité. On a eu une abondance d'interrogations, d'incompréhension, le fait de ne pas arriver à être en phase avec l'autre, avec soi. Ce qui a pu nous pousser à mettre un terme à certaines relations ou à mettre un terme à la communication. Et ici, on nous dit derrière que c'était finalement quelque chose qui, pour nous, était source d'évolution. Alors, bien sûr, il peut être question, si c'est dans votre intériorité, de dépasser des limites, des cadres que vous étiez fixés, qui étaient très abondants et qui finalement vous limitaient dans votre avancée. Dans le cadre relationnel, dans quelques domaines qui soient, ici on nous fait vraiment état de relationnel qui pour vous n'était peut-être pas assez équilibré, assez partagé, assez nourrissant pour vous permettre toujours d'évoluer communément. Bien sûr, il peut être question d'une simple pause, mais aussi de vraiment mettre fin aux choses pour vous permettre d'évoluer, de vous relier et d'aller vers des choses qui soient beaucoup plus en accord avec votre essence. Voilà, je cherchais, d'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit, mais ça me vient comme ça. Donc j'espère que ça sera compréhensible pour vous. Mais on sent vraiment, voilà, une période où, alors, vous n'êtes pas forcément seul, vous êtes entouré, et pour autant, vous pouvez avoir ce sentiment, justement, qu'étant bien entouré, enfin, tout du moins entouré, vous n'êtes pas si bien que ça, justement, dans votre ressenti. Cette sensation, voilà, que les gens passent à côté de vous, passent face à vous, sans qu'il y ait une compréhension des uns et des autres. Mais comme dit, ça peut vraiment être vous avec vous-même dans votre intériorité. Et on voit qu'ici, tout ça, ça vous permet une évolution, une reliance. On peut même aussi parler
de compréhension de certaines choses. Il y avait vraiment ce sens évolutif pour vous ici. C'est vraiment le message qui est important vis-à-vis de votre enfant intérieur et qu'il me faut vous transmettre. Alors, on va tout de suite aller voir son conseil. Ok. En termes de conseil, ici nous fait encore écho. Alors, si on voulait le faire exprès, on n'y arriverait peut-être pas. Mais avec le conditionnement et la répression, c'est toujours cette image d'être dans certaines limites ou dans un certain cadre sociétal. Et vous avez peut-être d'ailleurs voulu vous en extirper. Et pour certains, on pourrait dire que vous l'avez payé un petit peu cher, ou tout du moins, ça n'a pas été compris par votre entourage, ou par votre sens aussi peut-être moral, si on est dans notre intériorité. Mais ici, votre enfant intérieur, il vous invite vraiment à vous laisser porter, à être tel le mât, prêt à cette nouvelle aventure, avec votre innocence, un certain lâcher-prise, même si dans chacun de mes tirages, dès qu'il y a ce terme-là, vous m'entendrez dire que je n'aime pas trop ce terme, mais c'est de vous laisser vraiment porter par la nouveauté qui vient. Et c'est finalement faire fi de ce conditionnement, de la répression, donc des accusations, du jugement. C'est vraiment d'y dépasser, d'y laisser derrière vous pour vous permettre d'aller vers ce renouveau, de dépasser tout cela, pour vous permettre finalement, ce que j'entends, c'est pour vous permettre de vivre, mais vivre comme vous l'entendez, vivre ce que vous souhaitez réellement. C'est des messages enfant intérieur, c'est waouh. Pour moi, énergétiquement, c'est un petit peu plus court, bien sûr, que tous les autres tirages, mais c'est d'autant plus fort. Enfin, j'espère en tout cas arriver à verbaliser tout ce que je peux ressentir dans mes ressentis qui sont propres et aussi les ressentis via les cartes. Allez, je vous propose de conclure ce tirage avec un message des tarots qui, lui, se veut un petit peu plus prédictif. Votre enfant intérieur, voilà, vous fait écho d'une situation que vous avez pu vivre, vous pouvez vivre actuellement. On a été voir les conseils. Et maintenant, on va aller voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif vers quoi cette situation vous mène, vous amène. Des petits messages en plus. Allez. Le roi de Pentacle en dos de deck. Le roi de Pentacle, hein, qui est le gestionnaire, l'homme qui a les choses en main. Alors, nous avons ici l'étoile, la reine de Pentacle. Donc, on est bien dans la matière, hein, avec notre roi et notre reine de Pentacle. Notre 6 de coupe. Et notre 4 de Pentacle. L'étoile, elle fait vraiment écho effectivement à cette reliance, à vos ressentis avec la reine de Pentacle. On a vraiment cette notion de reprendre les choses en main, en faisant vraiment appel à, je dirais, vos convictions profondes, votre instinct. On nous parle ici de choix avec les amoureux qui peuvent représenter bien sûr l'amour tout simplement, mais aussi et surtout la dualité, le fait de devoir se positionner. Ici, on voit encore pour vous ce cheminement avec notre 6 de coupe, le 4 de Pentacle. Dans cette situation, il y a encore des choses sur lesquelles il convient de travailler. Alors, ça peut être bien sûr des choix à faire vis-à-vis de la famille, des enfants, bien sûr, un petit peu plus au niveau matériel. Mais ici, il y a encore à cheminer vis-à-vis de pensées qui peuvent être limitantes ou finalement
des projections que vous vous étiez faites par le passé et qui ne se matérialisent peut-être pas aujourd'hui ou qui ne vous conviennent plus, donc qui sont à lâcher. Et il y a aussi une notion, cette crainte finalement de perdre votre confort dans la matérialité ou de sortir de votre zone de confort. Et quelque part, en extrapolant un petit peu dans les cartes, en s'appuyant bien sûr dessus, c'est aussi d'arriver à faire confiance finalement à votre intuition, à votre capacité à être créatif, mais créatif qui se matérialise, vous donnez vie aux choses. Et finalement, c'est le choix ici, il est entre ces deux-là, c'est de se dire, est-ce qu'on reste sur la notion du passé, sur des choses qui a priori ne conviennent pas complètement, ou est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez en ayant, vous, entre vos mains, la capacité de matérialiser ce que vous souhaitez réellement? Ici, je crois qu'on nous laisse un petit peu ce point d'interrogation, même si mon ressenti vacille pour un côté plus que de l'autre, mais je crois qu'ici, votre enfant intérieur, il fait aussi écho, et ça aussi j'y tiens, à cette notion de libre arbitre. Ça parlera à certains et pas à d'autres, mais en tout cas, la question reste ouverte et entière et elle vous appartient. Mais si on doit mettre un mais, vous avez les choses en main, donc faites-vous vraiment confiance. Je crois que ce sera le message qu'il faut retenir de votre enfant intérieur. Sortez des conditionnements, des jugements, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, et faites-vous confiance. Voilà, groupe numéro 2, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui des messages reçus de votre enfant intérieur. J'espère que tout ceci aura trouvé écho à votre expérience, je l'espère en tout cas. Et j'espère également vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusque-là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Groupe numéro 3, nous nous retrouvons enfin pour votre tirage et le message de votre enfant intérieur. Alors, avant de procéder au tirage des cartes, première lecture avec le symbolone, vous qui avez fait le choix de cette carte-ci. On sent chez vous une certaine abnégation, le fait de porter des choses depuis certainement très longtemps, des choses qui sont lourdes pour vous, mais pour autant, vous êtes toujours là. Certains ont peut-être beaucoup courbé l'échine en portant ce poids, mais on sent vraiment quelque part ce sentiment chez vous aussi de résilience, le fait de continuer, de persévérer malgré les obstacles. Et malgré effectivement les tempêtes éventuelles, le soleil très important sur vous, et pour autant il est important justement dans cette carte de voir que malgré tout il y a toujours cette lumière qui éclaire votre chemin. On va tout de suite procéder au tirage pour voir un petit peu plus en détail le message de votre enfant intérieur. Voilà, groupe numéro 3, le tirage est prêt pour le message de votre enfant intérieur grâce au Lenormand, les 3 cartes conseils du tarot zen, et on terminera tout ceci avec le tarot de l'illumination vision éthérée pour un message un petit peu plus prédictif. On est parti pour vous. Ok. Alors, groupe numéro 3, on sent effectivement que on a vraiment cette notion de porter des choses qui pour soi
sont très lourdes et dont nous fait écho votre enfant intérieur. Ici, il peut être question, alors bien sûr, c'est toujours un petit peu compliqué dans les guidances générales, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Il peut être question pour certains du fait justement d'avoir porté très longtemps un poids dans le cadre d'une union, mais il a fallu que vous coupiez suite à une trahison. Et là, on voit que vous êtes vraiment en pleine période d'évolution vers quelque chose qui soit beaucoup plus ancré. Mais il y a encore voilà, un travail intérieur, et je dirais que c'est peut-être ici un appel de votre enfant intérieur à vous relier à lui. Pour d'autres, il a pu être question justement du fait d'avoir récolté beaucoup de connaissances dans le cadre d'une union. Parce que le serpent n'est pas que trahison, il est aussi savoir, connaissance. Et ça a vraiment été, alors d'une union, d'une association, c'est quelque chose qui vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de transiter, de transmuter des choses, mais qui, pareil, pour vous, ont demandé beaucoup de résilience, beaucoup d'avancement. Il peut être une notion là-dedans d'avoir eu à couper avec certaines personnes, certaines croyances. Et dans les personnes, ça a pu être des personnes qui vous étaient initialement très chères et en qui vous pensiez avoir pleine confiance. Mais on voit, oui, une association, une rencontre, avec qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe, mais qui vous a vraiment appris beaucoup, et sur des choses qui font sens, qui, voilà, c'est pas, on n'est pas sur quelque chose, alors, de l'ordre de la futilité, même si rien n'est futile du moment que vous y apportez une importance. Mais ici, on entend vraiment l'appel finalement de votre enfant intérieur à vous reconnecter à lui, ou tout du moins, quand on parle de ça, c'est vous en tant qu'adulte vis-à-vis des émotions qui sont peut-être trop lourdes pour vous. Qu'est-ce qui fait écho à votre peine, à votre douleur? Est-ce finalement le petit vous, vous étant enfant, qui réagit et peut-être surréagit, ou c'est vous en tant qu'adulte? Et il y a peut-être justement cette discussion intérieure à avoir, de façon à vous relier et à vous permettre de persévérer, de continuer votre chemin et d'alléger un petit peu plus tout ça, parce qu'on sent vraiment ici, comme dit précédemment, ce poids. Hein. On peut le retrouver ici dans l'encre, et on le retrouve encore ici, ici avec votre carte du Symbolon. On va aller voir le conseil de votre enfant intérieur de suite. Ok. Votre enfant intérieur ici, il vous invite finalement à vous laisser aller justement à vos rêves, à vos souhaits, à prendre du temps pour vous. Ici, on nous parle de paresse. La paresse n'est pas toujours mauvaise quand c'est prendre soin de soi. Parce que la notion ici, ce qui va être importante pour vous, c'est vraiment d'évacuer ce stress. Ça va être très important. Donc, il peut être aussi question d'écouter vos rêves, justement, d'y être attentif, si vous vous en rappelez le matin, parce que vous aurez peut-être justement, pour ceux à qui ça parlera, des messages de votre enfant intérieur. Donc, laissez-vous aller à vos rêves, prenez vraiment du temps pour vous, prenez soin de vous, mettez peut-être aussi un petit peu plus de
de légèreté dans votre vie. Faites ce qui vous parle, ce qui vous donne de la joie. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures, comme on dit, pour que vous puissiez vraiment évacuer votre stress. Alors en même temps que je vous dis la paresse, je vois je vois des images de personnes en train avec ça de faire du sport. C'est un bon moyen aussi d'évacuer le stress. C'est un peu moins de l'ordre de la paresse, mais pour ceux à qui ça parlera, n'hésitez pas. Je vous dis parce qu'il y a vraiment pour vous ici, je sens des parcours de résilience où il a fallu porter des choses qui ne vous appartenaient pas forcément. Pour autant, vous avez expérimenté, vous avez appris tout ça, vous avez évolué, mais quelque part, il est peut-être temps justement de lâcher ce qui n'est pas à vous et de vous permettre de vivre vos rêves, de prendre le temps et de laisser le stress. Je crois que ça synthétise encore plus avec cette simple phrase. Je vous propose tout de suite d'interroger les tarots pour avoir un message un peu plus de l'ordre du prédictif de la part de votre enfant intérieur. Alors ici pour certains, on a le 2 d'épée, un choix qu'on n'a pas envie de faire, pas envie de voir. Numéro 3. Ouais. Il y a ici des choses avec la 9 de bâton, hein, des choses vraiment qui sont à lâcher derrière et laisser derrière vous. Alors, vous avez le puits, la carte 22, donc ce tarot a des majeurs, 2 majeurs en plus. Le puits. Le puits, il va vous inviter effectivement à vraiment aller puiser finalement dans votre intériorité, votre force, toute l'expérience que vous avez pu acquérir finalement avec ce vécu. Il fait aussi référence à la terre-mère, hein, qui est Gaïa, donc votre reliance aussi importante qui peut être à la nature, ou ça peut être un conseil. Mais ici, on vous parle vraiment de nouvelles idées d'inspiration, de transformation. Le puits, c'est vraiment la notion d'encouragement, d'opportunité. Et ici, on vous dit hein, qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, tout doucement, et qui vont vous amener finalement à faire des choix. Des choix qui seront peut-être source pour vous de nécessité de faire preuve de courage, de chercher toujours cet équilibre très important, mais qui pour autant vont vous apporter quand même un épanouissement au niveau personnel, la reprise finalement de votre pouvoir. On peut y voir ici, comme je vous disais, donc un conseil, pourquoi pas vous relier un petit peu plus à la nature, vous ancrer comme, comme beaucoup disent. Mais c'est vraiment voilà, un retour peut-être aussi à la simplicité, à ce qui vous parle vraiment, à votre créativité aussi, hein, pour que vous puissiez donc continuer, persévérer dans votre chemin et aller vraiment vers la matérialisation de tout ce que vous avez pu entreprendre, tout ce que vous avez appris. Alors il y aura effectivement des décisions à prendre, mais on voit avec ces cartes que vous allez vraiment, on a 2 fois donc le signe de l'infini, vers quelque chose de très connecté, très connectant et très abondant. Et avec votre 9 de coupe, vous allez vraiment effectivement vers vous-même, finalement, vers votre épanouissement personnel et complet et à tous les niveaux. Tout ce que vous avez expérimenté jusqu'alors vous permet cette avancée conséquente
Mais il y a vraiment cette notion de faire le choix. Et finalement, c'est peut-être aussi vous choisir, vous, et laisser aux autres ce qui leur appartient. Reprendre votre pouvoir. Je crois que c'est vraiment la synthèse de votre tirage, cher groupe numéro 3. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. J'espère que ce tirage aura pu faire écho à ce que vous vivez, expérimentez actuellement. Ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. J'espère vous revoir prochainement sur la chaîne Dame Bleue. J'ai pris grand plaisir encore une fois à partager avec vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et j'ose à vous dire à très bientôt. Bye bye.